Et bonjour à tous, ici CryptoMacal pour cette première vidéo sur mon compte TradingView. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même vous dire que je suis qu'un débutant, autodidacte. Donc tout ce que je vais faire ici, c'est pas un conseil, je suis en apprentissage et c'est que du paper trading. Et donc si vous avez des conseils à me donner, c'est dans les commentaires. Je suis prêt à échanger avec vous, qu'on apprenne ensemble, qu'on évolue ensemble. Je prends vos conseils. Si je fais des petites erreurs au niveau des comptes ou de ma façon de penser, je suis prêt à échanger avec vous tout simplement pour apprendre et continuer à évoluer. Donc voilà, donc avant de commencer cette vidéo, cette analyse du coup, on va tout simplement prendre un peu de recul. Et c'est la première chose qu'il faut faire lorsqu'on débute une petite analyse, c'est simplement prendre du recul, savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on voit, tout simplement. Donc on va quitter notre petite analyse en daily et on va passer en weekly. Donc voilà, les traits sont déjà affichés. Ok, donc en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que depuis le 24 septembre, enfin depuis le 14 décembre, septembre 2020, on est passé en tendance haussière avec le pullback ici sur ce magnifique triangle lors de l'ancien bull run hein, qui nous emmène directement, si on fait le report, un peu de chartisme ne fait pas de mal. Donc si on le report, qui nous emmène tout simplement aux 91 186 dollars. Ok, donc on est passé en bull run ici, on a eu cette petite phase de range qui s'est tranquillement affichée, mais on a toujours eu des plus hauts, toujours plus hauts et des plus bas, toujours plus bas. Et aujourd'hui, enfin cette semaine, la petite bougie qui est en train de se faire actuellement, il ne manque plus que 2 jours, elle est tranquillement en train de valider ce nouveau plus bas avec un petit W ici. Mais ce que l'on veut, enfin une première validation assez intéressante au niveau des 44 938. Donc si on clôture comme ça, ce serait à 45 000, ce serait vraiment un bon signal weekly. Mais la vraie validation de ce lot-là, bien sûr, c'est la création d'un nouveau sommet, c'est-à-dire la cassure des 65 000. Tant qu'on ne casse pas les 65 000, officiellement, on ne peut pas dire que c'est un nouveau lot. Donc, on a pour l'instant, en formation toujours, euh, un lot toujours plus haut que le précédent. Alors, ce que l'on peut voir maintenant avec Ishimoku, qui est tout simplement un indicateur que j'affectionne tout particulièrement, qui est un indicateur de tendance, où vraiment tout est écrit, tout est donné. Ce que l'on voit, c'est qu'ici, on a eu un petit nuage assez boule. Le prix, il est resté durant tout le bull run au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kinjun, avec bien sûr la Chikou qui suivait. Et depuis, on a une petite phase de range tranquillement. On a quand même perdu la Kinjun, mais le nuage, il a servi de support très proprement. C'est juste magnifique ce que l'on voit là. Le prix qui a rebondi, qui a essayé de traverser le nuage, mais qui n'y est pas arrivé. On a eu une clôture ici, puis une clôture tout de suite de ravalement dans le nuage. Donc la SSB qui a fait son travail, toutes les clôtures sont au-dessus de la SSB, donc elle a fait son taf. On n'a aucun signal Ishimoku pour l'instant bearish, et bien au contraire, depuis la semaine dernière, on a quand même un premier signal bullish, entre guillemets, un bullish, un premier signal de potentiellement de tendance, de retournement de tendance, qui est le ravalement de la Tenkan ici. Et ce que l'on veut, bien évidemment, en weekly pour une validation de tendance, ce serait qu'on aille ravaler la Kinjun, qui se trouve ici, qui est le trait rouge ici. Ce serait de la ravaler, de clôturer au-dessus, et que cette petite Chikou, le trait vert qui est ici, traverse le prix, se retrouve au-dessus, au niveau, par exemple, du cercle bleu que j'ai mis ici. Donc le cercle bleu qui avec une Chikou ici qui se retrouvait dans cette zone-là, c'est-à-dire au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan ici, au-dessus de la Kinjun et au-dessus du nuage, avec un nuage qui suivrait bullish, qui partirait vert et qui commencerait à monter, serait vraiment le top du top. Donc on a encore beaucoup de travail en weekly, on le sait, on a beaucoup de travail en weekly. Donc on attend encore pour les confirmations ultra long terme, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal bearish avéré, il n'y a qu'une phase de range et le travail de la SSB qui tient et un premier ravalement de Tenkan. On attend de voir en weekly si on va aller chercher la Kinjun et voir potentiellement une hausse un peu plus violente. Donc, il n'y a pas de quoi rester bullish. Donc maintenant, on va évoluer avec ce biais bullish. C'est comme ça que j'ai fait mon analyse, mon analyse le 5 mars, ou que je vous ai partagé auparavant pour vous montrer que potentiellement, on avait
un retournement dans les zones actuelles, etc. Je refais tout ce travail méthodologique maintenant un peu, etc. Donc maintenant, une fois qu'on a fait cette analyse weekly et qu'on a compris qu'on évoluait dans une tendance haussière, puisqu'on faisait potentiellement un nouveau plus haut et que la SSB tenait le coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va aller maintenant en daily. On va aller en daily tout simplement, voir pour affiner tout simplement notre analyse. Donc en daily, voilà. En daily, on est parti sur de l'Elliott, hein, bien évidemment. Je fais un peu d'Elliott, un peu d'Ishimoku avec un peu de chartisme. Et qu'est-ce qu'on voit sur mes décomptes? Ben moi, pour moi, ma 4 elle s'est terminée ici. Elle s'est terminée ici, avec une extension ici en ABC, une C en extension ici. D'ailleurs, on est le 20, je crois que c'était le 20 juillet ici, on avait pris un petit trade ici pour rider sur cette petite une hein, qu'on spéculait, on pensait que la 4 était terminée. Et au final, on a pris notre petit long dans ces eaux-là. Et on a tranquillement ridé cette petite hausse et pris quelques bénéfices ici. Et là, aujourd'hui, on fait la même chose. On a eu notre une ici, on a pour moi une 2 qui s'est terminée ici, et là, bientôt, on va continuer à, normalement, si tout se passe bien, si le décompte est validé, si tout est bon, on va aller chercher notre 3 ici, notre 3, 4, 3, 4, que des 3, 4 pour tranquillement terminer cette gigantesque 3 après avoir fini notre 1, notre 2. Bon, on va chercher notre gigantesque 3 qui va se découler, bien sûr, en 5 vagues, grand classique d'Eliott. Donc, alors, pourquoi aujourd'hui je vous fais une petite vidéo? C'est parce que lorsque je vous ai fait la vidéo du 5, le 5 mars, bah, on n'avait pas encore de validation. C'est-à-dire que c'était un trade très agressif. On est rentré aux alentours des 39 000. Ouais, des 39 000 ici. Donc on est rentré aux 38 998. Donc on a gratté un peu d'euros. Mais on est rentré tranquillement aux 38 398, enfin 998. Et on n'avait pas encore de validation, on était encore très très bas. Et on n'avait pas de signaux Ishimoku, on n'avait rien du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce petit signal qui s'affiche aujourd'hui, un petit signal Ishimoku qui montre que tout va plutôt bien. Hein. Regardez-moi ça. Voilà, là on a pour moi un signal Ishimoku ultra intéressant qui est en train de se former gentiment avec un accompagnement du nuage. Hein. Cette fois, ce nuage, il est pas si plat que ça. On a l'impression qu'il veut quand même chercher à grossir. Mais faut attendre. Hein. Là, c'est un peu trop tôt pour dire tout ça. Donc on a un niveau nuage ici qui est vert, qui est cross et qui commence un peu à s'épaissir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on veut qu'il s'épaississe encore plus pour qu'il puisse vraiment accompagner le mouvement et qu'il puisse servir de support. Comme ici au final, hein, les nuages qui vont chercher à s'épaissir comme ça, qui servent par exemple ici de support. Ici, bam, on va le traverser, mais il tient encore, il a encore un support ici, ou comme on l'a vu en weekly, hein, où il sert réellement de support. Et c'est ce qu'on veut. On veut vraiment pas des petits nuages plats comme ça. Les petits nuages plats sont faibles, ce sont des zones très faible au final où le prix peut totalement traverser sans aucun problème. Donc, il faut faire super attention. Mais aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que on est en train de tranquillement de montrer des petits signaux Ishimoku qui sont intéressants. Et là, c'est un cas vraiment classique qu'il faut voir sur Ishimoku. Un signal bullish qui est donné par Ishimoku, c'est quoi? C'est l'Ashiku qui est au-dessus du prix, au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan et de la Kinjun. Si la Shiku continue son évolution et passe au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage et au-dessus de la Kinjun, on a réellement un signal bullish. Et là, tous les rebonds sur la Tenkan et la Kinjun, avec une analyse, peuvent être totalement joués et peuvent être une prise de position. Tout simplement. C'est comme ça que je vois les choses. Et ce que l'on veut, typiquement ce que l'on voit ici, c'est ce que l'on veut en weekly. Histoire d'avoir vraiment une tendance haussière affirmée par Ishimoku pour du très 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 long terme. Donc ici on est long terme, on est longue et on garde notre longue. Maintenant on va, et autre signal qui est super intéressant, et là on va partir sur un peu de chartisme, je pense que tout le monde le surveille et tout le monde l'a, c'est ce petit triangle ici. Ce petit triangle chartisme hein, qui est assez classico, voilà, qui est ici, et qui actuellement est en train d'être travaillé, et qui est pour l'instant breaké. Alors, bien entendu, ce que l'on veut lorsque l'on break une figure chartisme, c'est bien évidemment un vrai break, avec un pullback, hein, c'est-à-dire que là, paf, on pète, boum, on confirme ici, on fait le pullback ici, on va rechercher, et bam, on y va, on peut exploser. Et là, c'est super intéressant. On attend toujours les petits pullbacks pour pouvoir prendre une position. Si on est ultra agressif, et qu'on est sûr, et qu'on a d'autres analyses en cours, et qu'en plus on a des indicateurs pour nous donner le signal,
on peut rentrer tout de suite. Mais c'est pour moi ultra agressif. Faut plutôt attendre vraiment le pullback pour une affirmation, etc., etc. Donc voilà ce que l'on veut. Donc comme première target, c'est normalement les 45 000, c'est vraiment une première target pour se payer les fees, etc., etc. Donc on n'oublie pas qu'on est en paper trading. Bon, bien sûr, j'ai un trade aussi en réel, faut l'avouer un petit peu. Mais voilà, donc on est tranquillement en attente. On va bien sûr payer les fees, puisqu'on est quand même dans une zone super intéressante. On sait jamais. Peut-être que le triangle va jamais être breaké. Peut-être qu'on va faire une reversal et tout simplement aller chercher le bas du triangle avant de repéter, ou tout simplement une chasse ici au bot, enfin une chasse en bas tout simplement, ou on va chercher cette poche de petite liquidité ici avec ces grosses mèches ici, qui montrent qu'il y a eu de la liquidité, mais très très bien défendue par les boules. Les mèches comme ça qu'ils n'ont pas ravalé ensuite, c'est que les boules veulent garder la zone. C'est qu'ici on a vraiment de la liquidité, on a beaucoup 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 de positions de longue qui est totalement défendue par les grosses whales et les balais. Donc c'est ultra intéressant, ça montre qu'il y a eu un grave intérêt, une vraie défense ici des boules, et potentiellement on va peut-être jamais y retourner. Mais bon, on sait jamais, ça peut être intéressant, fake out et tout, etc. Donc bon, maintenant on va faire le report tout simplement de cette figure, de ce petit triangle là, que je n'ai pas fait encore. Donc on va prendre le report, hop là, on va chercher le sommet ici, on va chercher le bas du triangle, hop là, et on va le reporter ici. Parce que là on a eu la cassure, là tout de suite on a une cassure. Bon, c'est pas confirmé parce qu'il n'y a pas de clôture bien évidemment, mais on a une cassure si vous êtes aggro. Et là, regardez, le report, il est juste sublime. Il est aux alentours de cette petite 3 et on tape les 58 000, les 61 000. Donc, c'est une target totalement plausible. Elliott, confirmation avec potentiellement une figure chartise et un cross bullish d'Ishimoku. C'est typiquement le setup que personnellement, j'aime bien. J'aime bien avoir une confirmation de mon plan Elliott via Ishimoku et une figure chartise. C'est vraiment, c'est parfait quoi. Genre, toutes les étoiles sont alignées. Attention, bien sûr, quand on a un plan bullish, ce qui est bien avec le chartisme, c'est que tu as toujours un plan bull et bear. Donc du coup, mon plan Elliott, il peut totalement être faux, mon analyse, elle peut totalement être faussée, on peut totalement redescendre vers le bas, mais on y est préparé. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé une figure chartisme, et du coup, cette figure chartisme, en cas de cassure du triangle par le bas, on peut très bien jouer. Si, bien entendu, ce n'est pas une simple chasse, parce qu'il va falloir analyser ça aussi. Sur le moment, voilà, qui nous emmènerait en cas de fail, de totalement raté, trade raté, etc. Mais normalement, on a déjà monté notre stop. Quoi qu'il arrive, ce trade il est gagnant, puisqu'on a, on a monté notre stop à break-even, voire légèrement plus haut pour se payer les fees et prendre quelques gains. Même si c'est 1 ou 2 euros, c'est quand même ça de gagner. Et ici, voilà, 28 000 en cas de vraiment fail et de chasse vers le bas et que c'était un simple fake out. Donc, on a notre plan boule qui nous emmène très court terme, court moyen terme, au niveau des 58 000, 61 000 pour la future chartise, à minima, et en cas de cassure, on pourrait très bien chercher les 28 607. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, c'était juste un bilan de mon plan, et tout simplement un partage. N'hésitez pas à faire vos remontées dans les commentaires si je dois parler plus fort, s'il y a un problème de son, ou si vraiment mon plan, vous voulez en savoir plus sur les décomptes, plus sur ce que je fais, etc. Vous avez l'espace commentaire pour vous exprimer et pour échanger avec moi. Allez, ciao ciao, c'était Crypto Macal. À la prochaine.